Bonsoir, je suis Abdesalam. Aujourd'hui, une chronique sur les spéculations autour de la guerre en Ukraine. En ce moment, il y a une possible aggravation de ce conflit vers une escalade avec utilisation de l'arme nucléaire. Et des observateurs, des intellectuels, des journalistes, essentiellement en France, ne trouvent pas mieux que de faire des comparaisons de cette guerre en Ukraine avec des conflits antérieurs tels que Seconde Guerre mondiale ou bien autre guerre. Alors certains disent que la situation en Ukraine ressemble à celle qui était en 1939, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. D'autres disent non, vous n'y êtes pas. Cette guerre en Ukraine est assumée, prendre la même situation qui existait en Crimée. En réalité, faire des comparaisons entre des événements antérieurs aussi puissant puisse-t-il être, n'a aucun sens si au départ on occulte, on élimine le facteur humain. Si on fait cela, si on écarte l'humain, on arrivera toujours à des résultats strictement erronés. Et les gens qui écrivent, qui disent par exemple que la situation en Ukraine ressemble à la Seconde Guerre mondiale ou bien les autres, ils vont utiliser toute leur capacité de persuasion. Moi, j'appelle ça plutôt de la manipulation pour convaincre leurs électeurs du bien fondé de leur opinion. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, il ne s'agit que d'une rhétorique trompeuse. Lorsque on analyse des conflits. Et lorsque on élimine le facteur humain, c'est-à-dire les interactions qui ont conduit à l'émergence de ce conflit, on commet quelques erreurs. Premièrement, on va spéculer que sur des apparences. Ce sera que quelque chose d'apparent et on ne saura jamais ce qui a poussé, ce qui a provoqué cette guerre. L'autre aspect, et je le dis à chaque fois, c'est que quel que soit l'événement que vous allez regarder, observer, que vous allez décrire, que vous allez reporter dans un article de journal, il faut toujours savoir qu'un événement est quelque chose d'inerte. Un événement aussi puissant que la Première ou la Seconde Guerre mondiale ne possède pas de conscience. C'est pas lui, c'est pas l'événement qui provoque le conflit. Ce qui provoque le conflit, ce seront toujours les humains, les interactions qu'il y a entre les humains. Et lorsque vous parlez d'événements, lorsque vous faites des comparaisons, vous restez dans le superficiel, jamais vous n'irez, jamais vous n'atteindrez la base et le fond du problème lui-même. Que ce soit la Première Guerre mondiale, 1914-1918, ou que ce soit la Seconde Guerre mondiale, 1939-1949, ou bien la guerre qui était avant elle, ces deux guerres, la guerre de 1870 entre Français et Allemands, qui a été présidée par Napoléon III, Napoléon Bonaparte, toutes ces guerres, et même les autres auparavant, mais celle-là on le connaît bien, toutes ces guerres ont toutes pour origine la folie des hommes, leur ambition de mesurer cette recherche du pouvoir avec un autre élément, c'est que à chaque fois que dans un pays, dans une nation, il y a des problèmes graves à l'intérieur donc de ce pays ou de cette nation, on va les déporter en dehors des frontières, on va occuper les gens avec des conflits au-delà des frontières pour que, par l'intermédiaire d'un nationalisme exacerbé, les gens
oublient leur misère, leur exploitation et leurs problèmes. Donc finalement, le plus important, ce n'est pas l'appellation de l'événement. Le plus important est de faire une analyse très rigoureuse de ce qui a provoqué cette guerre, de cette folie humaine, pour qu'on ne la répète pas. Alors on pourrait toujours incriminer les faits tant qu'on pourrait. On pourrait toujours utiliser la plus merveilleuse des rhétoriques pour dire que telle situation antérieure est la même que la situation en Ukraine. Ça ne changerait absolument rien à ce qui pourrait se passer en Ukraine si on poursuit cette folie. Lorsque on écoute le Kaiser, Guillaume II, lorsqu'on l'écoute, et on écoute ses discours devant le Reichstag en août 1914, nous ne sommes pas très loin des débuts de la Première Guerre mondiale, on voit qu'il y a tous les éléments de la folie humaine, de la démesure, de l'ambition et de l'amour du pouvoir coûte que coûte. Ces discours-là, cette rhétorique, cette véhémence, nous savons ce qu'elle a conduit, ce qu'elle a produit plutôt, nous savons qu'elle a abouti à la Première Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, seulement en France, lorsqu'on commence à brandir le spectre, la peur, lorsqu'on dit voilà, on va utiliser l'arme nucléaire, je ne sais pas ce qu'il pourrait en résulter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous préviens ou plutôt je vous informe, que vous pouvez lire l'intégralité de ce texte sur mon blog abdelsalamboujadraoui.com. Je vous invite simplement à jeter un coup d'œil à la description. D'ici là, portez-vous bien.